Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de faire ces trois choses. La première chose, likez. La deuxième chose, partagez massivement la vidéo. La troisième chose, laissez un commentaire à la fin de cette vidéo. Vous voyez les amis, pourquoi j'ai l'habitude de dire le problème des Africains ne vient pas de l'extérieur. Moi, j'ai toujours soutenu cette thèse. J'ai toujours soutenu la thèse comme quoi le problème des Africains, ce n'est pas l'Occident. Le problème des Africains, ce n'est pas les Européens. Le problème des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Donc, moi, j'ai toujours soutenu la thèse selon laquelle le problème des Africains vient de l'intérieur. Parce que le problème des Africains, d'après moi, c'est les Africains eux-mêmes. Voilà des gens qui ont travaillé toute leur vie. Des gens qui se sont voués au travail, qui se sont sacrifiés dans le travail, qui ont travaillé toute leur vie. Et vous imaginez, ils n'ont même pas de retraite. Ils n'ont même pas droit à la retraite. Je vais vous faire voir cet extrait de vidéo, vous allez comprendre. Pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que les gens qui vont chercher des choses comme quoi le problème des Africains, c'est les Occidentaux, le problème des Africains, c'est l'étranger. Moi je me dis que ces gens se trompent. J'ai l'habitude de dire que peut-être au cours de l'histoire, au fil de l'histoire, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées. Ça, on ne peut pas le nier. Mais au 21e siècle, on ne peut pas, avec ce genre de comportement, continuer à dire que le problème des Africains, c'est l'extérieur, c'est le mensonge. Regardez ce genre de comportement. Des gens qui ont travaillé toute une vie, qui n'ont même pas droit à la retraite, qui n'ont pas droit, je ne sais même pas comment expliquer ça. Regardez d'abord cette vidéo et puis on revient. Ils affichent un air abattu, une mine désespérée. Abattement nourri par l'attente sans succès. Ce depuis des lustres, de réponses concrètes à leurs revendications. Et pour exprimer à nouveau leur ras-le-bol, ces ex-employés du MatGénie, entendez Parc national de matériel de génie civil, font blocus au portail. Il y a 8 ans que nous sommes partis à la retraite. On nous a donné les certificats de travail. La CNPS, nous ne touchons pas. Le soldat de tout compte qu'on devrait nous donner, on ne nous donne même pas 5 francs. Ça fait 8 ans. Moi, par exemple, je totalise 24 ans de service au MatGénie, mais la CNPS ne reconnaît que 3 ans et 8 mois. Je suis parti il y a 8 ans aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Le DG nous a donné 1,5%. On a fait de multiples dialogues, on n'a rien reçu. À la direction générale, justement, on a la pleine mesure de ce malaise. Des solutions sont en gestation, dit-on. Le problème qui se pose est celui des quotas pension vieillesse qui sont faibles à cause de la dette envers la CNPS. Nous avons touché le directeur général de la CNPS dans ce sens, qui est très disposé à travailler avec le MatGénie dans le cadre de l'amélioration de leur quota pension vieillesse. À l'heure actuelle, en association avec les retraités, ces actions sont entreprises. À la question de savoir ce qu'il en est, s'agissant des droits de départ à la retraite. Et avec l'amélioration de la trésorerie, un des éléments de notre portefeuille, c'est d'apurer progressivement ces dettes. En attendant, ces manifestants rasent les murs, les yeux tournés vers le président de la République. Ok les amis, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Est-ce qu'avec ce genre de comportement, vous allez continuer à dire que le problème des Africains, c'est les Occidentaux? Quand vous-même vous regardez ce genre de vidéos, quand vous regardez ce genre de comportement, voilà des gens qui ont travaillé toute une vie dans une société et qui, à la fin de leur vie, espèrent se reposer et vivre tranquillement, c'est-à-dire quoi? Avoir une retraite. Regardez comment ils sont traités. Regardez comment ces gens sont traités. Voilà des gens qui ont travaillé toute une vie. Au moment où ils pensent qu'ils doivent se reposer, on les ramène ce genre de comportement. 8 ans qu'il y en a qui n'ont pas touché les retraites. Pendant ce temps, ils doivent survivre. 8 ans.
10 ans, il y en a même qui ont fait 10 ans, ils n'ont pas eu de retraite. Quand vous voyez ça, est-ce que vous allez continuer à tenir des débats ou bien des propos comme quoi le problème des Africains, c'est les Européens? Est-ce que chez les Occidentaux, vous pouvez voir une pareille chose? Et bien même qu'on ne peut pas voir une pareille chose chez les Occidentaux, qu'est-ce qui nous empêche de faire comme les Occidentaux? C'est-à-dire quoi? Quand les gens finissent de travailler 30 ans après, on leur prépare leur retraite, on leur fait toucher leur retraite pour qu'ils aient une bonne vieillesse. Ici en Europe, on ne s'amuse pas avec la retraite. En Europe, on ne s'amuse pas avec la retraite. Mais regardez, voilà des gens qui ont travaillé, ils ne ressemblent même pas aux gens qui ont travaillé un jour. Hein? Ils viennent là, ils s'asseyent à même le sol pour réclamer leurs droits. Ils ne ressemblent même pas aux gens qui ont travaillé un jour. Après ça, on va venir nous dire que non, c'est les Occidentaux, c'est les Blancs, c'est les Européens qui sont le problème des Africains. Regardez, voilà un comportement, regardez un pareil comportement. Voilà des gens qui ont travaillé, qui ne peuvent même pas réclamer leurs droits. Quand ce n'est pas ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite là. Quand ce n'est pas ce genre de comportement, on refuse de payer les retraites des gens qui ont travaillé 30 ans, 40 ans. On refuse de leur payer leurs droits. Quand ce n'est pas ça, c'est ce genre de choses comme ça là. Regardez ceci encore. Venez faire votre carte. Pour ceux qui viennent seulement la voir si la carte est sortie, parce qu'il y a plusieurs personnes. Les gens, bon, voilà le bandit ici. Amenez-moi le monsieur là qui a pris son 10 000 là. Quand on vient pour faire la carte, dossier est bien, j'ai dit on paye 2800. Si vous avez fait la carte là depuis, vous êtes venu voir si le dossier, la carte a déjà été produite. Vous donnez le récépissé, on fouille. Si la carte est là, on vous enregistre. Vous prenez votre carte, vous rentrez, vous ne payez pas un franc. Hein? On paye souvent 500. Vous avez déjà payé ou bien on vous a dit? Vous prenez votre carte. Comme ça. Pourquoi vous avez payé maintenant? Pardon? C'est les policiers qui ont dit qu'on paie 500. Vous pouvez le reconnaître. Quand ils seront là, vous allez me le montrer. Non, j'ai dit, quand on a trouvé votre carte, vous ne donnez pas un franc à qui que ce soit. Il faut que ce soit clair. Si votre carte n'est pas produite, si la carte n'est pas déjà là, on proroge le récépissé. Si la date est expirée, ça veut dire que si la date est venue, les dates qu'on vous a accordées là, si on a dit que votre récépissé est valable entre aujourd'hui et janvier, si janvier vient, la carte n'est pas là, ou bien on allonge la date, vous ne donnez pas un franc. La seule fois, oui, les amis, vous avez tous vu, vous voyez les images. Vous voyez les images quoi. Voilà des gens qui ont payé pour avoir leur pièce d'identité et qui se sont fait, pour la plupart, arnaquer. Ils se sont fait arnaquer. Ils se sont fait arnaquer par qui? Par les membres de la police, par des autorités. Ils se sont fait arnaquer par la police. Regardez à quel niveau nous sommes. Quand on refuse de payer les retraites, les droits de ceux qui ont travaillé 30 ans, 40 ans, on vient dans des choses comme ça. Où des gens ont payé pour obtenir leur carte d'identité et se font arnaquer. Voilà, vous voyez vous-même les images. Bon, comment vous voulez qu'on avance? Comment vous voulez que l'Afrique décolle? Ou bien comment vous voulez que l'Afrique se développe avec ce genre de comportement? Ou c'est la police même qui commence à arnaquer les gens? La police qui est censée rétablir la justice.
qui est censée faire du bon travail. Mais voilà cette police qui se met à arnaquer le peuple. Bon, vous voyez quoi. Bon, les gars, moi j'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez voir ce qui se passe chez nous en Afrique. Parce que on aime toujours venir se placer devant les caméras de nos téléphones ou bien de je sais pas quoi, pour venir dire comment c'est l'Occident qui est le problème de l'Afrique, que c'est l'Europe qui est le problème de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai que c'est l'Europe qui est le problème de l'Afrique? Regardez des comportements comme ça, des gens qui ont travaillé 40 ans, 45 ans, qui ne peuvent même pas toucher leurs droits. Des gens qui ont travaillé 40 ans, qui n'ont pas droit à la retraite. Voilà des gens encore qui payent pour avoir leur carte d'identité et qui se font arnaquer par la police. Après ça, vous allez dire quoi? C'est toujours l'Europe? Non, ce n'est pas l'Europe. Si l'Afrique n'avance pas, selon moi les amis, c'est la faute aux Africains. C'est la faute à personne. Si les Africains n'avancent pas, si l'Afrique ne décolle pas, ce n'est pas la faute aux Occidentaux, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que ce genre de comportement, sans vous mentir les amis, c'est vrai que ça existe en Europe. Il y en a beaucoup, ça c'est vrai. Mais quand même, il y a des gens comme ce monsieur, ce commissaire, je ne sais pas si c'est un commissaire, il y a beaucoup de gens comme lui ici en Europe qui combattent ce genre de comportement. Moi, je félicite ce monsieur. Je ne sais pas si c'est un commissaire de police. Je lui dis vraiment, je lui coins un tir de chapeau pour le travail qu'il est en train de faire. Vous voyez comment il a interpellé un de ses collègues pour lui demander de rendre des comptes. Donc les amis, si on va avancer là-bas en Afrique, arrêtons toujours de dire que le problème des Européens et le problème de l'Afrique, c'est les Européens. Ce n'est pas les Européens. Le problème des Africains, ce n'est pas l'Occident, c'est le mensonge. Le problème des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Parce que après ça, je vais vous revenir sur une vidéo. Je vais faire une autre vidéo. Après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo où vous allez voir des gens qui se lèvent, ils disent qu'ils sont des influenceurs, je ne sais pas, ou ce sont des blogueurs, je ne sais pas, qui commencent à créer la haine dans les réseaux sociaux, qui prennent le drapeau, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire, ou c'est du Cameroun, ils se mettent à brûler. En fait, je reviens sur cette vidéo. Donc, je voulais d'abord vous faire voir ce genre de choses, ce genre de comportements, pour qu'on arrête de croire que notre problème à nous, les Africains, vient de l'extérieur. Le problème des Africains ne vient pas de l'extérieur. Le problème des Africains, ce n'est pas les Occidentaux. Le problème des Africains, ce n'est pas les Européens. Le problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Que arrêtons de chercher le mal ailleurs. Le mal, c'est nous.